Bienvenue à tous dans cette vidéo de construction de la figure GeoGebra du devoir maison numéro 20. Option, tas les caractères, j'ai placé à 20. Bouton droit de la souris, je décoche grille. Bouton droit de la souris, graphique, axe des X, je coche, afficher les nombres, j'en veux pas, je coche distance, ici, boum, et je fixe au nombre 1. Label petit x, si jamais par défaut il n'y a rien d'écrit, boum, voilà, et vous choisissez ici petit x. Clac. Même chose pour y, je désactive afficher les nombres, la distance je la fixe au nombre 1, il faut que ce soit coché ici, et label, première option, petit y. Je ferme, voilà, je dézoome un petit peu. Alors en préambule, j'ai deux choses à vous montrer, je vais d'abord me donner une droite quelconque, alors c'est pas le point A et le point B de l'exercice, je vais désactiver d'ailleurs l'affichage des points. C'est une droite rose quelconque, c'est simplement pour vous montrer comment construire avec GeoGebra le symétrique d'un point par rapport à une droite rose. Je me donne un point M n'importe où, renommé grand M. Alors, troisième icône à partir de la fin, symétrie axiale. Je veux construire le symétrique du point M, je clique sur le point M. Par rapport à la droite rose, je clique sur la droite rose. Boum, et automatiquement, le point M' est créé. Lorsque je bouge le point M bouge aussi, de telle manière que, effectivement, le point M' soit le symétrique du point M par rapport à la droite rose. Et je vous rappelle que ceci signifie que la droite rose est la médiatrice du segment formé par un point et son image, en convenant que si le point M est situé au départ sur la droite rose, eh bien il est confondu avec son point M' image de lui. Voilà, donc ça on va le supprimer. La première chose que je vais vous dire, effacer, ici les deux points, effacer. Deuxième chose, on peut créer des étiquettes, que moi j'appelle des pancartes aussi. Donc avant-dernière icône, texte. Alors d'abord le mot LaTeX. Alors ici la dernière lettre c'est pas un X, hein, c'est des mathématiques et LaTeX ça signifie, c'est le nom en fait. C'est pas que ça signifie, c'est que le nom vient en partie du nom du créateur qui a donné sa création gratuitement. Alors en fait, ça se lit à haute voix la tech. C'est pas un X, hein, la tech. Alors je coche la tech. Ouvrez vos propres recherches pour savoir d'où ça vient. C'était au départ le tech qui a été amélioré et c'est devenu le LaTeX, la version améliorée. Alors en fait, je coche la tech et je peux écrire ici des jolis textes. Donc, par exemple une étiquette, mais on peut écrire aussi autre chose. Alors pour votre information, on peut s'amuser. Le langage LaTeX, ça permet d'écrire des choses en mathématiques pures, par exemple des fractions. Frac, c'est des commandes qu'on peut apprendre assez facilement. Par exemple 3 et entre accolades 7, ça va vous afficher très très joliment la fraction 3/7. Donc il y a quelques commandes à connaître. Pour les élèves les plus curieux, vous me demanderez, et puis bon, je vous apprendrai les bases du LaTeX. Voilà, je vais récupérer dans l'énoncé les coordonnées des 3 points, des points ABC qui intervenaient, CTRL-C, voilà. Je reviens à mon fichier, je crée une pancarte. C'est simplement pour les avoir sous les yeux les coordonnées, CTRL-V, simplement pour avoir les coordonnées sous les yeux, voilà. Dans la ligne de saisie, en bas, je tape grand A, 2 points égales, entre parenthèses, et je récupère les coordonnées du point A. 4, virgule, alors c'est pas un point virgule ici, attention, c'est une virgule, virgule 3, j'appuie sur Enter, grand B, 2 points égales, entre parenthèses, c'était 18 et 1, 18,1, Enter, et le point grand C, C, 2 points égales, entre parenthèses, 12,19. Enter. Je vais supprimer ma pancarte. Je dézoome avec la roulette de la souris. Et je me retrouve avec mon triangle ABC de l'exercice. Alors je vais recréer les... Vous avez remarqué qu'il y a un petit défaut, c'est que la couleur de la lettre A,
c'est la couleur du point. Si on s'amuse à changer la couleur du point ici, propriété, couleur par exemple vert pomme, eh ben, la lettre devient lisible. Je reviens en arrière, clac. D'où l'intérêt de savoir créer des étiquettes accrochées au point, formule LaTeX, grand A, ici grand B, je coche LaTeX, encore une fois, insérer étiquette, enfin texte, pardon, je clique sur C. Alors pourquoi je clique sur C? Pour que le texte soit accroché au point C. Donc si jamais je m'amuse à bouger le point C, bah, l'étiquette grand C va suivre en fait la position du point C. Grand C, voilà, et je vais m'empresser de désactiver, bouton droit de la souris, afficher étiquette, bleu, bah, j'en veux plus, des étiquettes bleues là qui étaient moches, je n'en veux plus. Voilà, j'ai grand A, grand B et grand C qui sont des pancartes, mais qui vont suivre les positions du point A, du point B et du point C. Alors les points A, B, C, ils étaient tous les trois en une sorte de rouge. C'est ce rouge là, voilà, et en gros, style, je crois que c'était taille 7 de mémoire, voilà. Moi j'aime bien parce que je trouve c'est vraiment très lisible. Alors option c'est où ça, c'est étiquetage, seulement nouveau point, c'est bon. C'est ok, je l'avais fait. Je vais créer les segments, segment A, B, B, C, C, A. Je vais zoomer un petit peu avec la roulette, voilà, pour qu'on puisse, pardon, hop, flèche retour, pour qu'on puisse bien voir, voilà, ce qui se passe. Je vais créer l'orthocentre du triangle. Alors d'abord, je vais tracer entièrement. Peut-être je vais tracer en orange les côtés du triangle, en orange foncé, ce qui était le cas sur la figure, propriété, épaisseur 7, couleur orange, orange là, c'est merveilleux. Et puis je vais faire à l'intérieur du triangle en jaune pâle. Alors l'astuce c'est de recréer un triangle par-dessus. Je clique sur l'intérieur, propriété, jaune, et je vais style, épaisseur du trait, pour conserver les traits orange, l'épaisseur du trait du triangle jaune, ben, hop là je mets à 0, vous allez voir, hop là, et là je récupère en fait les bords, enfin les côtés du triangle ne sont plus tracés, enfin sont tracés avec une largeur de 0, donc ils ne sont plus tracés en pratique, et donc je récupère les segments orange. Alors je vais tracer en noir droite AB, entièrement, droite BC, et droite AC, droite CA, ça n'a pas d'importance, voilà, pour pouvoir appliquer proprement la définition des hauteurs. Que la hauteur issue de A du triangle ABC, c'est la droite qui est perpendiculaire à la droite qui porte le segment BC, donc je clique sur la droite noire et non pas sur le segment orange. Je clique sur la droite noire et ensuite sur le point, et qui passe par le point. Alors, j'ai tracé la perpendiculaire à la droite noire ici, j'ai cliqué sur la droite noire, passant par le point A. J'ai cliqué sur le point A. Et vous voyez qu'automatiquement la hauteur issue de A du triangle ABC a été tracée. Même chose pour construire la hauteur issue de B par exemple du triangle ABC. Je clique issue de B, donc je vais cliquer sur cette droite là, passant par le point B, boum. Je peux tracer la troisième hauteur pour faire plaisir, passant par le point C. Elles sont concurrentes, c'est normal, c'est démontrable. Renommer, grand H, voilà. Alors on va désactiver les droites ici, et les droites celle-là, celle-là, je clique sur la petite bille, et celle-là, je clique sur la petite bille bleue ici, boum, voilà. Et celle-là, ben celle-là, et puis celle-là, et celle-là, et puis celle-là, voilà, toutes les droites en fait. Et je vais m'amuser à construire le symétrique du point H par rapport à la droite AB. Alors il y a un petit problème, c'est que dans la définition du symétrique par rapport à une droite, il ne faut pas se contenter d'un segment. Donc je vais réactiver les droites, celle-là, celle-là et celle-là, pour construire proprement les symétriques du point H. Alors, symétrique du point H par rapport à la droite qui porte le segment AB, c'est-à-dire par rapport à elle, la droite noire cyclique.
Le point P vient d'être créé très proprement par GeoGebra, renommé P. Même chose pour Q. Alors symétrique, c'est là du point H par rapport à cette droite-là. Symétrique du point H par rapport à cette droite-là. Et je vais renommer, bouton droit de la souris, renommer Q. Et là, renommer R. Renommer R. Et je vais, parce que j'aime bien les choses jolies, recréer des étiquettes. Ici, c'est Formulatech P. Ici, je coche Formulatech Q. Je clique ici, je coche Formulatech R. Et des trois points noirs ici, je vais désafficher l'étiquette de base, l'étiquette de GeoGebra. Je me retrouve avec mes étiquettes à moi, très jolies. Alors, on vous demandait, à un moment, il y avait un cercle de centre, un point oméga. Alors, par des calculs, vous aviez trouvé les coordonnées du point oméga. Donc, si on lit le corrigé, on avait annoncé point oméga 12,9. Donc, je vais placer ici point oméga. Lettre oméga, j'y ai pas accès, sauf en cliquant sur le petit symbole alpha. En cherchant un petit peu, vous trouverez la lettre oméga en troisième ligne. Oméga, 2 points égal, 2 points égal. On l'a dit, 12, 9 ou 9, 12, je ne sais plus trop. Je reviens là. 12, 9. 12,9. Enter. Mon point oméga est ici. Je peux même lui recréer son étiquette, et ce n'est pas du tout un problème. Hein. Texte. Formulatech. Et backslash. Grand O. MEGA. C'est l'une des commandes. Vous avez les lettres grecques qui sont accessibles en LaTeX sans difficulté aucune. Et je vais désactiver ici l'ancienne étiquette bleue qui a été un petit peu moche. Voilà. Et puis c'était le cercle de centre, le cercle gamma, s'il vous en souvient. Il a été défini donc à partir d'une équation. Puis nous on avait abouti à la conclusion que ce cercle, c'était le cercle de centre oméga et de rayon 10. On va le tracer. Cercle, centre et rayon. Centre oméga, je clique sur oméga et rayon 10. Et par des calculs, on avait démontré que ce cercle, gamma, voilà, ce cercle je vais tracer en rose, propriété, couleur rose, couleur moche et flashy, mais bon, comme ça on voit bien. Voilà, on avait en fait démontré par le calcul que le cercle rose passait par le point A, par le point B, par le point C. Alors on peut questionner GeoGebra, savoir ce qu'il en pense. Quatrième icône à partir de la fin, relation. Quelle est la relation existante entre le point A? Je clique sur le point A et le cercle rose. Je clique sur le cercle rose. Conclusion, le point A appartient à l'objet cercle rose. Je vais peut-être renommer en fait l'objet rose. Renommer. Je vais l'appeler cercle rose. En un seul mot. Hein. Ce sont des noms informatiques. Voilà. Afficher l'étiquette, je ne veux pas. Même chose, je vais questionner sur la relation existante entre le point B et le cercle rose. Clac. B appartient à cercle rose, c'est OK. Et même chose pour le point C par rapport au cercle rose. Le point C appartient au cercle rose. Donc on a vérifié avec GeoGebra, vous voyez que les trois points A, B, C appartiennent au cercle rose, ce qui était loin d'être évident. À la fin de l'exercice, on avait obtenu aussi la conclusion par des calculs que les symétriques PQR de l'orthocentre grand H par rapport aux côtés du triangle, que ces symétriques appartiennent eux aussi au cercle rose. Bon, en visuel ici, ça semble raisonnable de le dire, mais bon, on peut questionner GeoGebra. Relation, je clique sur P et sur le cercle rose, boum. Même conclusion, le point P appartient à un cercle rose, et puis pour Q et pour R, ça va être la même chose, clac.
Vous avez vu que quand j'ai une action qui est active, je n'ai pas besoin de recocher dessus. Elle est activée par défaut, boum, jusqu'à ce que je la désactive, par exemple, par la flèche blanche ici. La flèche, ce que moi j'appelle la flèche de reset. Clac. Donc on l'a vérifié. Alors pour construire la figure, on avait aussi ici des segments qui étaient tracés en couleur, joliment. Alors je vais placer le milieu au centre, milieu du segment HP, sauf que le segment n'a pas été tracé volontairement, parce que de part et d'autre de DP je trace, DH je trace. Je vais sélectionner les deux, je clique ici, j'appuie sur la touche CTRL du clavier, je laisse mon doigt appuyer sur la touche CTRL, je laisse mon doigt appuyer et je clique sur l'autre segment. Boum. Ensuite, bouton droit de la souris, n'importe où, propriété, épaisseur de trait assez grande, 7, couleur flashy, je sais pas, vert. J'ai aussi style codage, double trait, et je me retrouve ici avec un très jolie figure, avec codage double trait de la même manière, des deux petits segments verts qui ont la même longueur. Alors sur la figure de l'énoncé, le point D n'apparaissait pas. Alors, on va juste avant de le faire disparaître, afficher l'angle, ici, hop. Première option, angle. Je clique sur H, sur D, ici. Et là, j'ai affichage d'un angle droit. L'étiquette, je vais m'en débarrasser. Alors l'angle il est ici. Afficher l'étiquette, j'en veux pas. Couleur, souvent les angles ils sont tracés en rouge. Et opacité 0 parce qu'on est des grands. Pour mes petites sixièmes, parce qu'ils sortent de CM2, et en CM2 systématiquement les angles on les colore, sinon les enfants, les petits, ils oublient enfin ils les voient pas sur la figure du prof. Donc là si on les colore on voit bien. Nous comme on est des grands on n'a plus besoin de colorer ici l'intérieur. Parce qu'on est des grandes de première. Voilà. Alors même chose en fait pour les autres ici, pour ce qui se passe là et ce qui se passe là, ce que je fais pas, parce que je vais gagner un petit peu de temps. Je vous laisse le faire à la maison. Alors en fait, la question qu'on pourrait se poser, on a vu que les 3 points, ah oui, et ces points-là, je les avais fait en rose. Je crois on peut vérifier sur la figure de l'énoncé. J'avais fait des gros points roses, voilà, pour PQR. Donc je me propose de faire la même chose ici, P, Q et R. Bouton droit de la souris, propriété, rose, et puis des styles un gros point, taille 7, voilà. Pour avoir des points bien lisibles. Alors en fait, les 6 points A, B, C, P, Q, R, ils sont sur un même cercle rose. C'est ce qu'on a démontré par le calcul, et GeoGebra semble d'accord avec nous. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est propre à ce triangle ABC ou pas? Ou bien est-ce que c'est une propriété générale? Parce que si ça ne marche que pour ce triangle ABC là, et pas pour d'autres triangles, eh bien ce ne serait pas un exercice, mon devoir maison, il ne serait pas très intéressant. Alors je peux bouger le point C, bouger le point A, bouger ce que vous voulez. Vous voyez que, évidemment, tout s'adapte. Tout absolument s'adapte, mais ici, il y a un petit souci. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un souci, les enfants? Si on réfléchit un petit peu, notre cercle rose, on l'a défini mal. On l'a défini proprement à l'exercice du DM20. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le cercle rose, c'était le cercle de centre oméga, point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle, très bien, et de rayon 10. Et le point oméga, on l'a rentré par ses coordonnées. Donc, faut tout revoir, parce que je vais ici supprimer oméga, parce qu'il ne faut pas faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, c'est super, mon cercle ici, je vais désactiver peut-être ce point-là carrément. Alors, pour construire le cercle rose, qui est le cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire le cercle qui passe par les 3 points ABC, et qu'ensuite on peut essayer de démontrer que les 3 points roses PQR aussi appartiennent au cercle rose. Comment je peux faire? Je peux tracer les médiatrices des côtés du triangle, c'est ce que je vais m'empresser de faire. Médiatrice, je vais en tracer 2 uniquement, médiatrice de ce segment-là, médiatrice de ce segment-là. À l'intersection des deux droites noires, je vais avoir mon point, alors je vais zoomer un petit peu, je vais avoir mon point oméga ici,
Petite tache d'encre noire, voilà, c'est bon. Renommer alpha grand oméga, enter, voilà. Je vais désactiver mes deux droites noires, l'affichage des deux droites noires, voilà mon point oméga. C'est-à-dire qu'en bougeant en fait mon point A, mon point B, mon point C, ben, le point oméga bouge puisque le triangle ABC change. Donc là, le point oméga, ça va effectivement être le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et puis, le rayon de ce cercle-là, je ne le connais pas. Hein. Je ne peux pas dire que c'est 10, hein, parce qu'évidemment, j'ai tout bougé. Donc, je vais simplement dire que je trace le cercle de centre oméga, passant par le point A. Et automatiquement, ce cercle va passer par le point B et par le point C. Et au mystère, en bougeant le point A ou le point B ou le point C, bah, toujours, les 6 points, les 3 sommets du triangle ABC appartiennent au cercle circonscrit au triangle ABC. Mais ça, c'est bien normal, puisque ça rentre dans la définition. Alors, couleur, rose, voilà, et style pointillé, enfin, trait interrompu. Voilà. Alors en fait, mon cercle rose, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC dans tous les cas, parce qu'on l'a défini très intelligemment cette fois-ci, et pas uniquement proprement au triangle ABC du devoir maison numéro 20, mais on l'a fait intelligemment. Oméga, point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle, et pour tracer le cercle C, le cercle rose, cercle de centre, le point oméga, passant par l'un des sommets du triangle, j'ai choisi passant par le point A. Donc le fait que les 3 points rouges ABC appartiennent au cercle rose, ça c'est totalement normal, c'est naturel. Puisque le cercle rose, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Par contre, le fait que les symétriques de l'orthocentre grand H soient encore situés sur le cercle rose, ça c'est vraiment mystérieux ça. On peut bouger le point B et le point C, on peut même s'amuser à se donner un triangle avec un angle obtus. Alors dans ces cas-là, je le dis avant, pour pas que ça vous affole, vous avez vu au collège, il vous en souvient, que lorsque nous avons un angle obtus dans le triangle ABC, l'orthocentre, grand H, l'orthocentre va se trouver à l'extérieur du triangle. On peut le vérifier, par exemple, voilà, si je bascule pas trop violemment. Voilà, comme ça, par exemple. Là, j'ai R qui est là, B qui est là, et puis il me manque un, le point P qui est ici. Voilà. Alors, le triangle ABC ici que j'ai sous les yeux, j'ai un angle obtus au sommet C. L'orthocentre grand H, il est basculé à l'extérieur de la figure, ça ne me choque pas du tout, il est là. Et quand on prend les symétriques de l'orthocentre par rapport aux droites qui portent ici, le symétrique de H par rapport à la droite BC, il faut réactiver la droite BC pour bien voir que ça vous donne le point Q. Parce que symétrique de H par rapport au segment, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je suis passé en fait par le traçage par GeoGebra des droites qui portent les côtés du triangle, par la droite BC, la droite entière, toute la droite, pas seulement le segment BC. Par la droite BC, par la droite AC, par la droite AB, simplement pour pouvoir, en bougeant totalement les sommets A ou B ou C du triangle, eh bien, ne pas avoir de bug, ne pas avoir de soucis. Alors le point Q qui est symétrique de H, peut-être je vais réactiver les droites, ça peut être assez commode. Clac, clac, clac. Peut-être les tracer en pointillé, ces 3 droites-là, pour rester en lisibilité totale. Propriété. Alors style, comme ça, voilà. Alors, symétrique de H par rapport à la droite qui porte AB, c'est le point Q. Symétrique de H par rapport à la droite qui porte AC, c'est le point R. Et symétrique de H par rapport à la droite qui porte le côté AB, c'est là on va atterrir assez loin, c'est le point P. En fait, on constate encore que les 3 points roses qui sont les symétriques de l'orthocentre grand H par rapport aux droites qui portent les côtés du triangle, eh bien, ces points roses, ils sont encore sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Et là, ça commence à devenir extrêmement beau. C'est une propriété qui est très belle,
Alors si j'ai suffisamment de demandes, ben, je vous ferai un devoir maison numéro 20, on va démontrer cela. Bon, c'est pas très compliqué à démontrer, je vous rassure. C'est totalement jouable en classe de première, il ne faut pas rigoler, hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt.